Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, en vous accueillant ce soir, je suis heureux d'accueillir en même temps sa béatitude Ignace Youssif III Younan, patriarche des Syriens, avec sa suite qui est venue visiter ces diocésains blessés et soignés en France. Et je lui donne tout de suite la parole pour qu'il nous aide à partager les préoccupations de son Église. Éminence, archevêque André, président de la Conférence des évêques catholiques en France, Excellences, recteur, monseigneur, religieuses, religieux, chers fidèles bénis en le Christ. Jésus n'a pas promis à son Église de connaître le bonheur sur terre, le bonheur au moins extérieur. Il lui a promis qu'il sera avec elle afin qu'elle puisse le suivre sur le chemin de la croix jusqu'à la résurrection glorieuse. Vous savez que les chrétiens de l'Orient, Moyen-Orient, ont toujours été témoins
de ce Christ rédempteur, de ce mystère de l'incarnation et de la rédemption. Et vous savez très bien que ce témoignage, au cours des siècles, n'a pas été si facile. L'Église du Moyen-Orient, du Proche-Orient que vous connaissez, qui a donné l'essor de la chrétienté, où les apôtres disciples ont répandu partout dans le monde le message de l'Évangile, de la paix et de la joie, a connu toujours la persécution. Et bien aussi dans notre langue sémitique, le syriaque, qui a été la langue du Jésus Seigneur comme de la Vierge Marie, notre Madone céleste, les apôtres, dans ce langage, témoin veut dire aussi martyr. Nous remercions l'Église de la France en la personne de son chef ici dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec son clergé, évêque, monseigneur, prêtre et tous les fidèles. Nous remercions ce peuple de Dieu pour son soutien spirituel, moral et aussi son soutien humain à nos chers blessés qui sont venus pour être soignés ici et qui sont maintenant à Créteil. Nous les remercions, nous vous remercions, cher peuple de Dieu, pour les sentiments de solidarité fraternelle. Et aussi, nous comptons sur vous afin que, auprès des instances internationales, vous soyez nos envoyés, nos messagers, afin que les droits humains, inclut la liberté religieuse, soit garantie partout au Proche-Orient, si pas pour les minorités seulement chrétiennes, mais pour toutes les minorités, parce que, comme ça, l'Église du Proche-Orient pourra continuer à proclamer l'Évangile de paix, de joie et d'amour. Merci. Frères et sœurs qui êtes présents ici ce soir, et vous tous qui suivez notre messe grâce à Catéo et à la radio, vous savez que depuis un mois, nous avons prié à plusieurs reprises pour nos frères de Bagdad et que nous unissons dans cette prière toutes les communautés catholiques du Proche-Orient. Aujourd'hui, nous célébrons cette Eucharistie en action de grâce pour le témoignage qu'ils rendent à l'Évangile et en suppliant Dieu qu'il les ait en sa garde. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, donne à tes fidèles d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Le prophète Isaïe a reçu cette révélation au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle. Des peuples nombreux se mettront en marche et ils diront : venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. Car c'est de Sion que vient la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, et de leurs lances des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on ne s'entraînera plus pour la guerre. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur. Allez vers le Seigneur, parmi les chants d'allégresse. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Allez vers le Seigneur, parmi les chants d'allégresse. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Allez vers le Seigneur, parmi les chants d'allégresse. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Allez vers le Seigneur, parmi les chants d'allégresse. Lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière, conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans ripaille ni beuverie, sans orgie ni débauche, sans dispute ni jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Fais-nous voir le jour de ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'au déluge qui les a tous engloutis. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béatitude, frères et sœurs, nous entrons ce dimanche dans le temps de l'Avent, de la préparation à la célébration de la Nativité, le temps où l'Église, par sa liturgie, nous invite à préparer nos cœurs, à accueillir la venue du Christ en notre monde. Cet Avent, nous allons essayer de l'éclairer quelque peu en nous référant d'abord aux événements qui ont marqué l'incarnation du Verbe éternel en Jésus de Nazareth, car il est déjà venu en notre chair, et sa venue a été préparée par de longs siècles qui constituent l'histoire du peuple élu et des nations qui l'entourent, de longs siècles au long desquels, de façon renouvelée, différente à chaque époque, Dieu s'est exprimé pour appeler son peuple à la conversion et pour l'entraîner à retrouver la plénitude de l'alliance. Les prophètes, dans cette histoire tumultueuse, ont été particulièrement ceux qui ont appelé Israël à revenir à Dieu, à accepter la conversion, à changer de vie. Et on peut dire d'une certaine manière que ces longs siècles ont été comme une sorte d'avant qui préparait la venue du Seigneur et qui invitait les hommes à ouvrir leur cœur au don de la parole de Dieu faite chair. Et puis après l'Ascension, nous attendons le retour du Christ, qui reviendra à la fin des temps, et les siècles qui s'écoulent depuis qu'il a quitté cette terre jusqu'à ce qu'il revienne dans sa gloire sont comme un deuxième avant qui nous est proposé pour préparer nos cœurs à l'accueillir quand il viendra. Cette lecture de l'histoire de l'Alliance jusqu'à la venue du Christ et de l'histoire de l'humanité après son retour auprès du Père est comme une sorte de pédagogie pour nous inviter à comprendre un peu
ce qui va advenir, et c'est ce que Jésus dit à ses disciples dans l'évangile de saint Matthieu. Le retour, l'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. On mangeait, on buvait, on se mariait, la vie suivait son cours. La vie suivait son cours avec ses joies, ses peines, ses réussites, ses échecs, ses tâches. Et puis, d'un seul coup, sans que rien n'ait préparé immédiatement l'événement, ils ne se sont doutés de rien, et ça a été le déluge. Première figure du jugement de Dieu sur l'infidélité des hommes. Et c'est déjà pour nous une réflexion de nous dire que nous aussi, nous participons par notre existence à un déroulement de l'histoire humaine, où chacun va à ses affaires, on mange, on boit, on se marie, on travaille, on se distrait, on achète, on vend, on fait beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on se doute qu'au cœur de ces activités, quelque chose se réalise qui va à nouveau accomplir le jugement de Dieu, c'est-à-dire qui va faire apparaître la vérité de nos cœurs? L'avènement du Fils de l'homme à la fin des temps sera imprévisible. Et d'une certaine façon, l'avènement du Fils de l'homme est commencé depuis la résurrection. Il s'est déjà manifesté dans sa gloire pour le petit nombre de ceux qui l'ont vu, pour l'Église à laquelle il a confié la mission d'être témoin de sa victoire sur la mort. Déjà par sa résurrection, le tissu de l'existence humaine a été comme transformé de l'intérieur, et les activités ordinaires de notre vie, que nous mangions, que nous buvions, quoi que nous fassions, comme dira saint Paul dans une de ses épîtres, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Les événements de l'histoire de l'humanité, qu'ils soient heureux ou malheureux, qu'ils soient des succès ou des échecs, qu'ils soient des victoires ou des défaites, deviennent tous, d'une certaine façon, le lieu et le moment, le temps de grâce où se manifeste la puissance du Christ. Si bien que le problème n'est pas de nous imaginer ce qui se passera quand il viendra, ni non plus de nous réfugier dans ce qui s'est passé quand il est venu, comme si la venue de Jésus de Nazareth, Fils éternel incarné dans la chair, clôturait l'histoire du monde, et que les événements qui se succèdent depuis 20 siècles n'étaient qu'une sorte de prolongation dont on peine à déchiffrer le sens, ou bien comme si nous étions soumis à une sorte de fatalité devant ces événements qui nous poussent simplement à prier pour qu'ils reviennent et qu'ils arrêtent cette histoire de chair et de sang qui constitue les relations entre les hommes au cours des siècles. Nous ne nous laissons enfermer ni dans la nuit de Bethléem, ni dans la manifestation glorieuse du Christ à la fin des temps. Nous entendons le Christ qui nous appelle à l'accueillir à tout moment. Et donc, aujourd'hui, Hic et Nunc 2010, en cet avant, cette nouvelle année liturgique, l'année de grâce supplémentaire que le Seigneur nous accorde, nous nous disposons une nouvelle fois à ouvrir nos existences pour l'accueillir. J'espère que vous aurez, si vous ne l'avez pas déjà fait, il faudra probablement que vous preniez du temps,
que vous aurez l'opportunité de lire l'exhortation apostolique du pape Benoît XVI à la suite du synode sur la parole de Dieu, qui vous aidera justement à comprendre comment cette incarnation du Verbe éternel de Dieu dans notre histoire est une puissance de transformation du cœur des hommes, pas seulement de chaque personne en particulier, mais encore de l'humanité entière. Alors, nous découvrons que chacune de nos vies, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient les misères auxquelles nous soyons confrontés, chacune de nos vies devient comme le tissu dans lequel va se manifester l'avènement du Christ, pourvu que nous vivions les événements qui surviennent, non pas comme une sorte de stupidité, comme une sorte d'histoire qui n'aurait aucun sens, mais vraiment comme un moment où le Christ vient visiter nos cœurs et visiter l'humanité, pour que nous puissions affronter dans la foi ces événements qui constituent l'histoire des hommes, pour que nous puissions assumer dans la foi ces événements qui constituent notre propre histoire, pour que nous soyons vraiment dans l'attitude de ceux qui accueillent le Verbe de Dieu aujourd'hui, une seule consigne, mais d'importance, car elle doit conditionner notre façon d'être habituelle et particulièrement notre façon d'être pendant ce temps de l'Avent. Veillez, tenez-vous prêts, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. Car nous le savons, la répétition, l'usure des jours, la lassitude, l'épreuve de la fatigue, de la faiblesse, l'incompréhension, bref, quantité d'éléments conspirent pour assoupir notre vigilance, pour nous mettre dans une sorte d'hibernation spirituelle, pour nous priver de réactions croyantes devant les événements. Et l'appel qui nous est adressé aujourd'hui, pour les semaines qui viennent, afin de nous préparer à accueillir le Christ, mais pour la suite de l'année et pour toute notre vie, c'est de nous tenir éveillés. Le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Notre itinéraire n'est pas l'itinéraire d'un épuisement dans lequel se réduirait peu à peu notre capacité d'accueillir le Christ. C'est un itinéraire de développement. Chaque jour nous rapproche davantage du retour du Christ. Chaque jour nous confronte davantage à la manifestation de la puissance de Dieu à travers l'histoire humaine. Chaque jour nous accule à ouvrir les yeux, l'esprit et le cœur. Seigneur, viens, mais aussi, Seigneur, permets que je veille pour qu'au moment de ta visite, je ne sois pas endormi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Amen.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patriatum ante omnia secula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, Senitum non facum consubstantialem Patri, perque monia facta sunt. qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus es de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et inerum venturus est cum gloria, iuricare vivos et mortuos, cuius regno erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui occultus est de prophetas. et unam sanctam Catholicam, et apostolicam ecclesiam, Ad Bibliorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît, notre archevêque André, sa béatitude Ignace, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour tous les chrétiens morts au Proche ou au Moyen-Orient, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Timea
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps de l'Avent que nous vivons. Ce soir, après la messe, vous pourrez continuer de venir vous recueillir devant la crèche autour du chœur jusqu'à 20h45. Vous pourrez aussi regarder un montage audiovisuel qui vous invitera à prendre le temps de la méditation, comme tous les samedis et tous les dimanches soirs. Jeudi prochain, 2 décembre, vénération, adoration du Saint-Sacrement à 19h. Vendredi 3 décembre, premier vendredi du mois, vénération de la Sainte Couronne d'Épines à 15h, en présence de nos frères grecs orthodoxes et de son éminence le métropolite Emmanuel Adamakis. Par ailleurs, nous vous invitons tous les dimanches de l'Avent à suivre les causeries de la cathédrale, dont le thème général est sur les sacrements. Dimanche prochain, vous êtes donc invités à venir à la 2e conférence à 17h20. Sachez également que le 8 décembre, vous pourrez noter sur votre agenda la messe solennelle de l'Immaculée Conception, et celle du soir en particulier, avec la fête du chapitre cathédral et du séminaire. Enfin, le jeudi 2, le vendredi 3 et le samedi 4 décembre, nous accueillerons Radio Notre-Dame, ici même à la cathédrale, pour le Radio-Don, comme chaque année. Pour terminer, vous pourrez prendre des places pour le concert à Notre-Dame de musique sacrée, l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, le mardi 30 novembre, à 20h30. Vous pourrez retirer donc des places à l'accueil. À la fin de cette célébration, seul le cardinal, sa béatitude, et puis les prêtres et le clergé qui ont célébré cette messe, iront se recueillir quelques instants et vénérer la Sainte Couronne d'Épines. Nous pouvons nous lever pour terminer notre prière. Seigneur, fais fructifier en nous l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce. Amen.